Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir une notion avancée qui va vous aider à multiplier les fractions de façon plus efficace. Alors, lorsqu'on multiplie les fractions, il est préférable d'aller simplifier les fractions afin de travailler avec des plus petits nombres. Alors, regardez le premier exemple. On a des fractions qui ont quand même des gros nombres. On a 4 sur 24 fois 15 sur 10. Donc, habituellement, en multiplication, évidemment, on multiplie en haut, on multiplie en bas et ça nous donnerait la réponse. Sauf que là, on arriverait avec un dénominateur de 240. Il faudrait évidemment réduire de beaucoup notre fraction. Donc, ce qu'on va faire, on va aller réduire tout de suite nos fractions qui peuvent être réduites, puis ensuite, on va aller multiplier. Alors ici, on peut diviser la première fraction par 4 et la deuxième par 5. On arrive donc à 1/6 fois 3 demi. Et là, notre multiplication, elle est beaucoup plus simple à effectuer. On peut même la faire mentalement. 1 fois 3, 3. 6 fois 2, 12. Il nous reste encore une petite réduction à faire, mais beaucoup plus simple que si on avait travaillé avec les nombres du départ. Alors, notre réponse finale, 1/4. Donc, vous voyez à quel point on a diminué beaucoup nos calculs. On passe d'un dénominateur qui serait de 240 à 1/4. L'exemple suivant. Ici, les fractions ne peuvent pas être réduites, elles sont déjà réduites. Par contre, je vais vous montrer quelque chose. Quand on multiplie des fractions, ça revient à faire 5 fois 7. Ça va être notre nouveau numérateur sur 7 fois 11. OK? Si on les multiplie, ça nous donnerait notre réponse. Mais il faudrait la réduire. Alors, voici ce qu'on peut faire. Lorsqu'on a le même nombre qui est situé en haut et en bas de la fraction, on a le 7 et le 7 en dessous. Ils sont séparés par une ligne de fraction, donc par une division. 7 divisé par 7, ça s'annule. Donc, on peut directement les enlever et il nous reste 5/11. Donc, on n'a même pas besoin de faire aucun calcul. On peut simplement annuler en diagonale. On aurait pu annuler directement ici, au point de départ. Il nous reste 5/11. Réponse finale, c'est terminé. Si vous faites l'exercice au complet, vous arriveriez à la même chose. Alors, dans ce numéro-là, ici, on va vraiment complexifier un petit peu le mode de réduction. Donc, on se rappelle, c'est une notion avancée. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous le faites comme d'habitude, on multiplie en haut, multiplie en bas. Mais ici, on va aller réduire en diagonale parce que puisque c'est une multiplication, on peut le faire. Donc ici, le 3 et le 9, ils peuvent se diviser par la même chose, donc par 3. Évidemment, il faut garder, si on divise en haut et en bas, il faut diviser par le même nombre. Donc ces deux-là, on va les diviser par 3 et ceux-là, on a regardé et les deux se divisent par 4. Et ça va nous créer de nouvelles fractions qui vont être plus petites. Donc, 3 divisé par 3, 1 sur 5 fois 1 sur 3. Ça nous donne 1/15. L'avoir fait au long, on aurait eu 12 sur 180. On aurait dû réduire tout ça divisé par 12. Ça nous aurait redonné 1/15. Mais c'est cette étape-là ici qu'on s'épargne. Donc, travailler avec des grosses fractions, devoir diviser par des gros diviseurs et des fois, ça met des risques d'erreur. Donc, division en diagonale fonctionne dans ce cas-ci. Alors, pour le D, on va encore une fois utiliser la division en diagonale. Donc, le 8 et le 24, on voit qu'ils ont des diviseurs communs. On peut diviser par 8 les deux. 7 et 21 se divisent par 7 les deux. On se crée des nouvelles fractions. Donc, 1/3 fois 1/3. Là, ici, les 3, puisqu'ils sont sur le même étage, on ne peut pas les annuler. Il faut vraiment aller faire la multiplication. Ça nous donne 1/9. Encore une fois, vous auriez pu le faire au long, sauf que là, ça demanderait d'aller multiplier 21 et 24 ensemble. Dans notre tête, c'est difficile d'aller faire ce calcul-là. Il aurait fallu faire le calcul à la main, etc. Donc, en faisant la réduction en diagonale, on travaille vraiment des nombres qu'on connaît, des tables de multiplication qu'on connaît et ça simplifie beaucoup le travail.
Donc, voici la vidéo qui pourrait vous intéresser pour une simplification de fractions avec la multiplication.